Réactions sont très attendues. Pascal Perry se prépare. Moi, je prends des notes, là. Pascal Perry se prépare pour cette chronique de Jade. Alors, Jade, tu as mis un sujet sur une étude. Voilà, une étude très importante que tu vas nous dévoiler. On se met dans l'ambiance quand même. Les Français et le sexe. Et oui, est-ce qu'on va pouvoir enfin savoir où placer le curseur? Oui, les Français parlent beaucoup de sexe, on le sait, on est des beaux parleurs. Mais alors, entre ce qu'ils disent et la réalité, il y a souvent un monde. Mais définitivement, ils parlent beaucoup plus que ce qu'ils agissent. 3 Français sur 10 seulement déclarent faire l'amour plusieurs fois par semaine. Pour le reste, on est plutôt autour, vous le voyez, d'1 à 2 fois par mois. Donc, assez peu d'action. Mais attention, attention, ils n'ont pas dit leur dernier mot, puisque c'est au lit, c'est dans leur rêve que la partie se joue visiblement. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui. Rêve érotique, bien entendu. Une étude s'est penchée sur la question et alors est allée dans les moindres détails. J'ai appris plein de choses. Est-ce que vous savez que près de 7 Français sur 10 font des rêves érotiques assez régulièrement? Donc ça veut dire qu'autour de cette table, je sens qu'il y en a quand même pas mal qui vont être hyper concernés par cette chronique. C'est même en 2e position, vous allez voir le podium, derrière le travail. Et dans le détail, eh bien c'est vous, messieurs, qui en faites le plus, sans blague. En première position et de loin, avant le travail et avant même les rêves un peu plus terre à terre, vous le voyez sur ce podium. Mais Exactement. les deux qui se regardent, Pascal et Stéphane. Oui, on sent un échange de regards hyper rêve érotique complice, au travail, hyper l'érotisme d'un côté, le travail de l'autre. On peut mélanger les deux peuvent vivre ensemble. Ouais. C'est pour ça qu'on se fait ça. Sur le rêve érotique, t'es assez pointu sur la question, Pascal. Ouais, je vois ça. Est-ce qu'on sait alors il y a effectivement ce que disent les gens, il y a les conclusions de cette étude, et on sait ce qu'il y a dans les rêves érotiques. Bah oui, bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça. Enfin, alors n'en déplaise à un certain Adil Rami qui déclarait hier que, en sortant avec Pamela Anderson, il avait réalisé le fantasme de millions de Français. Eh bien, c'est complètement faux. Figurez-vous que vous rêvez plutôt de vos amis et de vos collègues de travail. La célébrité n'arrive qu'en 3e position. Comme quoi, quand c'est pas possible, eh bien, on est quand même beaucoup moins chaud. Désolé Adil. Mais alors, est-ce qu'on peut s'arrêter une minute, s'il vous plaît, sur la 4e ligne? Une personnalité politique. Un Français sur 10, quand même, a déjà fait un rêve érotique d'une personnalité politique. Alors, à l'approche des présidentielles, forcément, ça commence un petit peu à nous monter au cerveau. Alors, une personnalité politique, je serais quand même assez curieuse de savoir de qui il s'agit. Si on va un petit peu plus loin dans l'étude, on peut peut-être, en recroisant les données, avoir des éléments de réponse. Parce que figurez-vous qu'on a aussi la proximité politique de ceux qui ont déclaré faire des rêves un petit peu fous. Oui, l'étude est allée aussi loin. Eh bien, c'est plutôt les proches de la France insoumise, des écolos ou de la République en marche qui ont avoué faire des rêves un peu plus érotiques. Donc, en croisant les données, on peut peut-être réussir à dresser un portrait, mais j'irai pas plus loin parce que je sens qu'on va dévier un petit peu. Dis-moi juste, Jade, le parti Reconquête d'Éric Zemmour, on le voit pas sur le tableau? Parce qu'on pourrait lui mettre aussi ça ce soir. Il est là ce soir pendant 3 heures, alors il faudra quand même alimenter l'émission. Peut-être qu'on pourra lui poser la question. Effectivement, qu'on pourrait lui poser la question. Je termine avec une carte. À votre avis, où se trouvent les rêveurs les plus fous? Vous allez découvrir cette carte. Dans leur lit. Nouvelle-Aquitaine. Ah, en Nouvelle-Aquitaine. Et en Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est vrai, ils sont chauds. On remarque quand même, les rêveurs du sud de la France, ils sont quand même assez chaud aussi. En revanche, en Normandie, beaucoup moins. Je crois que le froid, ça coupe l'envie, non? L'impact du vignoble. Le rêve érotique, c'est fort. Alors, le rêve érotique, c'est forcément faire l'amour, c'est ça? Non, pas forcément. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être rêver qu'un collègue nous drague au travail. Ça peut être plein de choses. Ah oui, l'érotisme démarre beaucoup plus tôt. Non, c'est pas forcément une relation sexuelle à proprement parler. Les fleurs. Non, mais c'est normal. Je pense que le rêve érotique de fleurs. Les personnalités politiques, parce qu'on parle beaucoup, évidemment, on s'approche de l'élection présidentielle, donc ça s'approche de l'élection présidentielle, donc forcément on y pense. Mais attention, voilà, rêve érotique, c'est pas uniquement faire l'amour, ça peut être tout un tas de choses. C'est ce qu'on voulait. Imagine les gens du service politique, leur rêve. On les embrasse. On les embrasse au service politique. Merci d'avoir mis un peu de légèreté dans cette avec plaisir. matinale, Jade. Tout de suite, la météo, Guillaume.